Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. On rappelle que le Real sera de retour sur les terrains demain du côté d'Elche, match à 21h. On va jeter un petit coup d'œil, les unes des quotidiens madrilènes pour ce samedi 22 novembre. Marca qui consacre sa une à Kylian Mbappé contra El Run Run Mbappé. Contre le ronron de Kylian Mbappé, le Français qui n'a pas marqué seulement que dans 4 rencontres depuis le début de saison, mais il y en a 2 matchs qui sont beaucoup plus récents, qui sont les 2 derniers du Real où il n'a pas marqué, face à Liverpool et face au Rayo Vallecano. El Madrid, c'est de l'autre côté en jaune. El Madrid de Xabi Alonso necesita sus goles. Le Real a besoin des buts de Kylian Mbappé. On l'a déjà évoqué un petit peu, les amis, à 2-3 reprises. Mbappé marque beaucoup depuis le début de saison. C'est une très bonne chose. Mais la problématique, c'est qu'à côté de lui, les autres marquent moins que d'habitude. Donc ça, c'est quand même un peu plus inquiétant et un peu plus problématique parce que, justement, quand Mbappé n'est pas forcément dans un bon jour, eh bien, il n'y a personne qui endosse ce rôle justement de buteur. Ou alors, quand je dis personne les amis, évidemment, c'est qu'on est en deçà des standards habituels du Real. Normalement, un joueur comme Vinicius devrait avoir au moins 3 ou 4 buts de plus à ce stade de la saison. Et pour le moment, il ne les a pas. Ensuite, la une de As, justement, c'est Vinicius en une de As, les amis. Rénovation, si aussi. Rénovation, oui ou oui. Il n'y a pas d'autre option pour le Real qui est envisagée qu'une prolongation de contrat pour l'international brésilien. On rappelle que son contrat court jusqu'en 2027, malgré tout ce que l'on peut lire dans la presse, malgré les polémiques liées notamment après sa sortie face au FC Barcelone, son remplacement face au FC Barcelone, les mots qu'il aurait prononcés lors de sa sortie en disant « peut-être qu'il vaut mieux que je m'en aille ». Ça, c'est de l'interprétation, les amis. Le Real n'envisage absolument pas de laisser partir Vinicius. Et les discussions, d'ailleurs, sur cette prolongation de contrat vont reprendre très très prochainement, peu importe ce qu'il a pu se passer par le passé. Visiblement, selon le quotidien AS, il y aurait déjà presque un accord qui aurait été trouvé avec l'entourage du joueur. Bon, là, par contre, j'ai un petit peu du mal à y croire, les amis, puisque la prolongation de Vinicius, elle est quand même sur la table depuis à peu près 1 an maintenant. Donc, qu'on nous dise pas, il y a un accord qui est presque sur la table, parce que ça, c'est pas la vérité, les amis, je pense. Sinon, véritablement, on aurait des évolutions positive, et c'est pas tout à fait le cas depuis quelques mois maintenant. On sent bien que le dossier stagne. Alors certes, il y a des discussions, mais un accord, ça m'étonnerait que ça soit aussi proche que ce que veut nous faire croire le quotidien AS. On a quelques photos de la séance d'entraînement de ce vendredi, les amis, et notamment, je crois qu'on en a parlé hier où on l'avait dit, on n'a toujours pas de photos de Mbappé, pas de photos de Vinicius, pas de photos de Bellingham et autres. Bon, ils étaient tous de retour, quasiment tous de retour à l'entraînement hier, et on a même eu la présence de certains blessés qui étaient aussi présents hier, donc quand même plutôt globalement des bonnes nouvelles hier lors de la séance d'entraînement à Valdebebas. Regardez par exemple Kylian Mbappé, Jude Bellingham qui l'accompagne quelques mètres derrière lui, Kylian qui a reposté aussi d'ailleurs cette photo sur les réseaux sociaux avec ce retourné acrobatique, de vuelta a casa, le retour à la maison. On rappelle que Mbappé a joué un match avec les Bleus durant cette trêve internationale. Le deuxième match, il a été exempté pour cause, selon le communiqué médical de l'équipe de France, pour cause de problèmes à la cheville. Bon, visiblement ça a l'air d'aller quand on voit cette photo pour Kylian Mbappé. Vinicius aussi était de retour, tout comme Rodrigo. À noter évidemment que Eder Militao, lui, est en salle de récupération et sera absent pendant une bonne quinzaine de jours. Fede Valverde, lui aussi, était de retour à l'entraînement. On verra bien, on l'avait évoqué juste avant la trêve, les amis, les gênes ressentis par Fede et sur le match face à Liverpool et sur le match face au Rayo Vallecano. On va voir aussi comment Xabi Alonso va gérer justement le temps de jeu de Fede Valverde sur ces prochaines semaines, parce que, on l'avait dit, on a l'impression quand même que on a une certaine fragilité chez l'Uruguayen, donc affaire à suivre sur les prochains jours. Arda Güler aussi était de retour avec le Real hier. Dean Huijsen aussi s'est entraîné, ça c'est une bonne nouvelle. À 24 heures maintenant du match face à Elche demain, le défenseur espagnol s'est entraîné hier visiblement sans problème, sans gêne, donc c'est plutôt positif et normalement donc il devrait pouvoir tenir sa place demain face à Elche. On rappelle que Dean n'a pas participé au rassemblement de la sélection espagnole, enfin
il était présent mais il n'a pas joué. En tout cas, voilà, il n'a pas joué sur les 2 matchs de la sélection espagnole durant cette trêve. Un petit comparatif d'ailleurs les amis entre Dean Huijsen et Pau Cubarsí, donc l'un des défenseurs du Real, l'autre défenseur du Barça, quasiment le même âge, Dean Huijsen et Cubarsí. Donc Cubarsí est en rouge, Huijsen est en bleu. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis pour regarder un petit peu tout ce que l'on peut comparer comme statistiques. On a par exemple les duels défensifs, les duels aériens, les progressions de balles, les passes vers l'avant, les passes progressives et les possessions gagnées. Donc au final, les 1 contre 1 gagnés face à d'autres adversaires. Donc Cubarsí en rouge et Dean Huijsen en bleu. Donc voilà, chacun a ses forces. C'est plutôt intéressant. Ensuite, une autre petite photo, d'ailleurs les amis de la séance d'entraînement de la veille. Alors eux aussi n'étaient pas présents avec l'équipe de France. Camavinga a très rapidement déclaré forfait alors qu'il avait été appelé par les Bleus, mais il a fait, je crois, le voyage à Paris, et très rapidement on a décelé une gêne pour Camavinga. Il était de retour à l'entraînement hier, tout comme Aurélien Tchouaméni. Donc vous le voyez les amis, on a quand même des informations plutôt positives. Certains retours sont envisageables dès demain dans le groupe. D'ailleurs on rappelle aujourd'hui la conférence de presse de Xabi Alonso qui est prévue je crois pour le début d'après-midi. Le groupe, alors peut-être que le groupe sortira dans l'après-midi, je ne sais pas, on verra bien d'ici à ce soir, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle. Il y avait beaucoup de retours à l'entraînement hier. À noter aussi, alors j'ai pas la photo, Antonio Rüdiger a participé quasiment voilà, justement, j'ai pas la photo, mais on le voit, Antonio Rüdiger, il est là, vous le voyez en arrière-plan là-bas, et il y a aussi Ferland Mendy à côté de lui. Donc là sur cette photo par exemple, c'est intéressant parce qu'on avait quand même 4 joueurs qui étaient blessés et ils sont là sur la séance d'entraînement de la veille, donc c'est quand même plutôt positif. Alors Rüdiger, je pense que ça va être un peu juste pour qu'il soit dans le groupe demain, on verra bien. Pour Ferland Mendy, c'est une éventualité possible, et pour Tchouaméni et Camavinga, eux devraient normalement être dans le groupe, donc beaucoup de retours envisagés. Une petite information en revanche, bon, on a vu beaucoup de bonnes nouvelles, il fallait évidemment compenser les amis de l'autre côté avec une mauvaise nouvelle. David Alaba souffre d'une surcharge musculaire, il n'est pas encore exclu du match face à Elche, mais bon, mais on va pas se mentir, je pense que du côté du Real, on ne prendra pas de risque avec l'international autrichien, donc on verra bien la communication du groupe. Et il ne s'est pas entraîné hier, David Alaba, il s'est entraîné à l'intérieur des installations. Vu la fragilité de David depuis quelques temps maintenant, je pense qu'il y a peu de chances, on verra bien, mais il y a peu de chances qu'il soit présent demain. Trent, c'est l'information Marca, c'est ce que l'on avait évoqué aussi il y a quelques jours, les amis. Trent Alexander-Arnold devrait retrouver une place de titulaire dès demain. Alors on l'attend quand même. C'est franchement les amis, on va le dire, mais c'est comme si c'était les grands débuts de Trent, parce qu'on l'a tellement peu vu au final depuis le début de saison. Alors oui, il a joué un petit peu sur le début de saison, mais quand tu t'acclimates dans une nouvelle équipe, que tu fais tes débuts et que tout de suite tu as une blessure, enfin très rapidement tu as une blessure, c'est comme si on n'avait jamais vu un Trent à 100% au final depuis son arrivée en provenance de Liverpool. Donc on espère que là que c'est un nouveau cycle qui va démarrer pour lui et que ça va démarrer dès demain, en espérant évidemment que physiquement tout se passe bien pour le latéral anglais. On a 2 déclarations d'Eder Sarabia, entraîneur d'Elche, qui nous dit une faiblesse pour un joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé. Évidemment, c'est un joueur qu'il faut regarder parce qu'il est clinique. Vinicius aussi est un phénomène, mais si on parle véritablement de ma vraie faiblesse, Arda Güler pour moi est un véritable phénomène. Autre déclat d'Eder Sarabia qui nous dit le message que j'essaye d'envoyer à l'équipe et que tout le monde veut renvoyer aussi, c'est que on veut rendre les choses difficiles pour le Real Madrid. On sait très bien qu'on doit faire un match quasi parfait, mais on y croit. On est véritablement dans de bonnes dispositions, que ce soit individuelle et collective. Il sera très important d'être dans un jour incroyable. On va essayer de tout faire pour rendre cette journée
historique. Elche est une équipe plutôt solide depuis le début de saison, notamment à domicile. C'est une équipe assez bien organisée qui a quand même des atouts aussi offensivement. Donc c'est un déplacement un petit peu périlleux pour le Real demain. Alors évidemment qu'un Real à 100% doit faire le boulot, mais c'est franchement un match qui n'est pas si simple que cela, parce que cette équipe d'Elche, qu'on le rappelle, est promue, est quand même plutôt bien organisée depuis le début de saison. Ensuite, une autre information, les amis, plutôt information mercato, c'est le média Goal qui nous annonce que le Real essaye de tout son possible d'aller chercher Marc Guéhi, le défenseur international anglais de Crystal Palace. Le Real est véritablement dans la course, qui mène au défenseur anglais. Bon, on verra bien parce qu'il y a quand même beaucoup d'infos, les amis mercato, notamment sur ce fameux défenseur central. On a bien compris, je pense que le Real veut un défenseur central pour l'été 2026. Guéhi, Konaté, Upamecano, 3 gros noms. Parfois ça va beaucoup plus dans le sens de Upamecano, parfois dans le sens de Konaté, parfois celui de Marc Guéhi. Bon, le Real est un peu sur tous les dossiers. On verra bien dans quelques semaines maintenant, parce que je pense que c'est un peu prématuré d'en parler au mois de novembre, mais évidemment en début d'année 2026 ça deviendra certainement beaucoup plus concret. On verra bien quel sera le nom retenu par le Real, parce qu'ils ne vont pas aller chercher les 3 défenseurs. Une autre information, les amis, du côté de l'Olympique Lyonnais, le prêt d'Hendrick, l'accord est 100% OK entre l'attaquant brésilien et l'OL. Et en ce qui concerne l'accord entre le Real et l'OL, il est conclu à 99,9%. Il ne manque plus que quelques derniers détails et les signatures. Donc Hendrick devrait quitter le Real au mois de janvier pour rejoindre la Ligue 1 et l'OL. Dernière petite information, dernière petite photo pour terminer cette vidéo, les amis. Jude Bellingham qui est inclus dans le 11 all-time, donc dans le 11 de l'histoire du club de Birmingham en Angleterre. C'est dingue quand même, Jude qui n'a joué que très peu de matchs du côté de Birmingham, puisqu'il est très rapidement parti du côté du Borussia Dortmund, et malgré ça, on a tout de suite décelé chez lui évidemment un talent exceptionnel, ce qui fait de lui un joueur dans le 11 légendaire du club de Birmingham. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.